Aujourd'hui, on présente une sculpture monumentale. C'est une pièce commandée par la ville de Céret, dans le Roussillon, en hommage à Juan Gris. Juan Gris, c'est un peintre cubiste qui a séjourné à Céret en 1913. Juan Gris, c'est après Picasso et Braque, et Georges Braque, c'est le peintre cubiste le plus important dans l'histoire du cubisme. C'est le peintre qui a connu de tout début la naissance du cubisme. Il vivait à Paris, dans le même endroit où Picasso a fait évoluer, à partir des Demoiselles d'Avignon, a fait évoluer toute la peinture cubiste. J'avais déjà exposé à Céret, il connaissait mon travail, il savait qu'il y avait donc un projet de revalorisation des artistes cubistes qui ont séjourné à Céret. On a présenté plusieurs avant-projets jusqu'au projet définitif qui a été accepté à peu près au mois de juillet de l'année dernière. Donc à partir de là, je me suis donc plongé dans ce projet et je le fais ici à Irun, dans un atelier que je connais depuis très longtemps et avec quelqu'un qui est extraordinaire au niveau de la taille de la pierre et surtout de l'intervention de la pierre au niveau de nouvelles machines, de nouvelles techniques pour faire d'un bloc de pierre quelque chose de très artistique. Et c'est Piedras Manol ici à Irun. Et c'est donc avec lui qu'on a travaillé aussi bien qu'avec une chaudronnerie avec qui je travaille toujours depuis très longtemps. Des commandes, j'en ai fait plus de 30 dans ma vie professionnelle. Chaque pièce est différente, chaque pièce oblige, si on veut être honnête, oblige à une démarche différente et qui évolue au fur et à mesure que mon art évolue aussi bien. Et en ce moment, je me trouve très proche vraiment de cette décomposition qui est très proche aussi des cubistes. Il faut savoir que le cubisme, c'est un art qui s'applique à la peinture. Donc le défi que j'avais avec cette sculpture était double, parce que d'une part c'était la création d'un espace décomposé comme le cubisme, mais pas dans une toile, mais dans des volumes à 3 dimensions. Donc il y a rarement d'artistes et sculpteurs cubistes. Vous avez en France Laurent qui dans les années 20 avait beaucoup présenté, et vous avez après d'autres qui ont fait évoluer le cubisme, mais c'est vraiment un art plutôt de peinture que de sculpture. On est donc sur un ensemble monumental composé de plusieurs pièces. D'une part, nous avons ce grand œil qui, à mon avis, ce serait l'œil évolutif de Juan Gris autour de sa peinture. Et curieusement, le moment où Juan Gris vit à Céret, il devient de plus en plus abstrait. Alors cet œil très surréaliste regarde le reste des composants du monument. D'une part, on a cette pièce verticale comme était le cas de la peinture de Juan Gris en 1913, avec des paysages de la vallée de Vallespir, c'est-à-dire la vallée où Céret se trouve, et où au fond de la vallée, il y a toujours le Canigou, c'est donc la montagne catalane par excellence, c'est la montagne sacrée pour les Catalans, et c'est la montagne que je représente ici, dans cette structure en aluminium de 3 sommets, donc le 3e se trouve fait en pierre du côté de haut. Ce sont des pierres pyrénéennes et le symbolisme avec l'autre bout des Pyrénées qui est donc la Catalogne,
est très très palpable. Hein, et c'est ça que je voulais absolument, laisser une trace d'un pays à l'autre pays, en même temps qu'on est dans la France et on est dans l'Espagne. Hein. C'est un peu l'esprit de l'art de Juan Gris. La guitare, c'est un élément qui est toujours utilisé par Picasso, par Braque et par Juan Gris. Et la guitare, en plus, je ne sais pas pour quelle raison, la guitare a 4 cordes, qui est un peu ce qu'on appelle en Amérique latine le cuatro, et l'emploi presque en permanence Picasso et Juan Gris. Et par contre, le socle est en granit de Russie qui a été donné par un particulier collectionneur et que j'ai voulu absolument le faire intégrer par respect à cette collectionneur et aussi bien par amour à la couleur qui fait un contraste entre le gris de notre pierre pyrénéenne et le rouge de ce granit. Il part avec une entreprise c'est très amusant parce que c'est l'homme qui a toujours, pendant 20 ans, transporté les sculptures d'Eduardo Chillida. C'est donc un spécialiste du transport d'œuvres d'art et qui fait en sorte de traverser les Pyrénées, parce que c'est justement de l'autre but des Pyrénées, à Serré. Et entre-temps, la mairie s'occupe de faire les chapes pour installer cette œuvre.